Bonjour, ici Sophie et Cécile et on va vous montrer aujourd'hui l'utilisation du nouveau set de matrice de coupe boule 3D. Donc ce set que vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas une pro pour faire les vidéos, alors excusez-moi si c'est pas encore tip top. La prochaine fois je ferai mieux. Donc ce set se compose de 5 matrices de coupe. Donc vous en avez deux qui vont vous permettre de réaliser des petits nœuds. Donc là, je vous mets la matrice de coupe et puis la découpe en regard, comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte. Ensuite, vous avez trois matrices de coupe qui vont vous permettre de réaliser des éléments qu'on va assembler pour fermer des boules 3D. Donc une matrice de coupe qui va vous donner une structure étoilée, une matrice de coupe qui va vous donner une structure ajourée et une matrice de coupe pleine. Voilà. Donc, ensuite, on peut les mixer à volonté. Et avec ce set, on peut faire une quasi-infinité de formes de boules. Donc, pour obtenir différentes formes, on va jouer sur deux éléments. D'abord, le nombre d'éléments qu'on va assembler. Et ensuite, vous le verrez, comme je l'ai construit autour d'un fil, avec la pression qu'on va exercer sur le fil. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on peut faire des boules rondes. Alors là, c'est une boule ronde réalisée avec la matrice de coupe ajourée et le joli petit nœud de papier. Donc, pour ces boules rondes, on utilise 6 éléments. Autre exemple de boule ronde avec la matrice de coupe qui produit des découpes étoilées. Un exemple de boule ronde, toujours avec 6 éléments, où on peut alterner et superposer les différentes découpes possibles. On peut faire des boules en forme plus d'œuf, donc qui ne comportent elles que 5 éléments. J'espère que vous voyez bien. On peut faire également des matrices de coupe en forme d'ogive, avec 4 éléments seulement. Et toujours avec ce principe-là, on peut également utiliser n'importe quelle matrice de coupe simpligraphique qui rentre dans l'espace d'une lamelle de composants de boules pour la jouer différemment. On peut aussi faire, il faut que je le présente dans l'autre sens pour que vous voyez mieux, on peut aussi faire des boules, on va dire, plus aplaties avec 7 éléments. Qui peuvent effectivement servir, comme je l'ai fait là, de marque-place avec une petite étiquette et de la petite déco. Et puis on a aussi la possibilité de faire des boules ouvertes, comme une petite grotte. Et puis à l'intérieur, on peut coller des petits éléments. Donc là, j'ai choisi de mettre un petit fond, une étoile. On peut tout simplement enfiler des perles. On peut s'amuser parce qu'en fait, les parties sont mobiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer. Donc les parties sont mobiles. On peut essayer de faire des boules plus ajourées. Et dans ces cas-là, on peut enfiler des perles sur le fil du milieu. Donc voilà quelques exemples de ce qu'il est possible de faire avec ces matrices de coupe. Alors maintenant, je vais vous montrer le principe d'assemblage des éléments pour former vos boules. J'ai choisi de vous présenter une boule avec 6 éléments, mais le principe de montage est exactement le même, quelle que soit la forme de boule que vous souhaitez réaliser. Donc là, j'ai mes 6 éléments découpés et j'ai préparé un petit fil qui va servir au montage. Il faut faire un petit nœud au bout du fil suffisamment gros pour qu'il puisse bloquer l'ensemble des éléments de la boule ensemble. Donc on a son petit fil, les 6 découpes. Donc le principe c'est qu'on va superposer les découpes les unes sur les autres. Alors là moi j'ai choisi d'alterner les découpes pleines et les découpes ajourées. Donc on les superpose bien de façon à ce que l'ensemble des découpes coïncide bien et que on puisse facilement insérer le petit fil. Donc voilà, nos 6 découpes sont superposées. On prend son fil et on le passe
dans l'un des œillets en partant de l'extérieur de la boule. La partie qui sera donc visible une fois la boule montée. Voilà. Le principe ensuite, on retourne ces éléments et on va ressortir le fil en le repassant dans les œillets. Alors, si pour passer dans les œillets, c'est un peu compliqué parce que vous avez du mal à les aligner, pas de problème, vous pouvez également passer le fil dans les découpes, l'une après l'autre, comme ceci. Là, je vais le ressortir un petit peu pour que ce soit plus facile. Voilà, donc on obtient nos 6 éléments assemblés tenus par le petit fil qui est donc sur l'intérieur de la boule et qu'on ne verra plus une fois la boule assemblée. Le principe ensuite est ultra simple. En tirant sur le petit fil qui maintient les éléments ensemble, on va faire modifier, on va venir modifier la forme de la boule. Donc on pourra faire une boule, si on tire beaucoup, plutôt allongée, aplatie plutôt, exactement. Ensuite, si on lâche un peu, on va obtenir une boule de forme plutôt ronde. En lâchant encore, on obtient une boule en forme d'œuf. Et en lâchant carrément, on va obtenir une forme d'ogive. Évidemment, comme je l'ai expliqué précédemment, selon la forme que l'on souhaite obtenir, on met plus ou moins d'éléments. Donc, moi, je retourne avec ma boule de forme plutôt ronde. Et la partie la plus délicate, en fait, va consister à faire le deuxième nœud qui va venir bloquer tous les éléments ensemble. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'aplatir votre boule, de tirer le fil un petit peu plus, parce que forcément, quand on va faire le nœud et qu'on va relâcher le tout, ça va légèrement remonter, ce qui est tout à fait normal. Donc on y va, on recommence à faire son nœud. Alors il faut repasser plusieurs fois dans la boucle de façon à ce que le nœud soit suffisamment gros pour bloquer les éléments une fois qu'on va tout relâcher. J'ai pas compté, on va dire que je vais le passer 5 ou 6 fois. Je vais venir finaliser mon nœud. Et après, il suffit de déployer les éléments, de les ouvrir. Alors là, visiblement, j'ai serré un peu plus que je ne le souhaitais, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, votre boule aimantée est en forme. Alors maintenant, vous pouvez la laisser telle que, mais vous pouvez aussi la décorer avec tout un tas d'éléments selon votre imagination. Alors bien sûr, de base, vous pouvez la décorer comme celle-ci, avec le petit nœud de papier qui est inclus dans le set. Mais vous pouvez également venir ajouter tous les éléments qu'il vous plaira de venir ajouter. Donc comme ici, avec la matrice de coupe branche de pin 2, les petites breloques de vœux. Ah, je les adore ces petites breloques. Ou tout ce qu'il vous plaira, les petites étoiles, et vous obtenez ainsi des décorations de Noël en papier personnalisées. Tous ces éléments sont disponibles en ligne sur le site Simply Graphic. J'espère que cette vidéo saura vous inspirer et vous retrouverai peut-être pour d'autres vidéos avec d'autres produits. Au revoir.